Place à l'analyse. Bonsoir Alexandre Delegue, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Lille. S'endetter pour investir, il a raison Jean Castex? Sur le fond, l'idée de faire un plan de relance maintenant, c'est une nécessité. On ne peut absolument pas faire autrement. La seule question, c'est à la fois sur l'ampleur de ce plan de relance, et de ce point de vue-là, 100 milliards, c'est une bonne ampleur. La question ensuite, c'est les modalités. L'Allemagne a choisi de soutenir temporairement la consommation avec une baisse temporaire de la TVA pour favoriser les consommateurs. Là, on a un plan qui est à la fois orienté vers les priorités du gouvernement, c'est-à-dire la compétitivité des entreprises, mais aussi un plan qui est très politique, avec l'objectif clairement de l'élection présidentielle et de l'idée qu'il faut que l'économie française ait pu redémarrer au moment de l'élection et que c'est quelque chose qui puisse être mis au crédit du président de la République. Et qui va payer? Et on a un équilibre. Alors, qui va payer? Pour l'instant, les taux d'intérêt sur la dette publique française sont négatifs. Donc, qui va payer? Pour l'instant, ce sont les gens qui achètent les dettes publiques françaises et qui ne sont que très peu rémunérés dessus. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose qui est quasiment gratuit. Et c'est pour ça qu'on a tout à fait intérêt à le faire. On peut noter aussi, par ailleurs, que la raison pour laquelle on le fait maintenant, c'est qu'on profite de ce que la contrainte européenne en matière de déficit public est levée par le contexte du coronavirus. Et donc, ça permet de mettre beaucoup de dépenses et de profiter de ce contexte où il est facile pour l'État d'investir avec ces taux d'intérêt extrêmement bas et cette situation très étrange économiquement dans laquelle nous sommes. Ouais. Juste pour finir en quelques mots, vous parliez de la présidentielle. En gros, si on vous comprend bien, les impôts ne vont pas augmenter jusqu'en 2022, mais après, ça risque d'être le cas? On a toujours un peu ce type de cycle politique et économique, c'est-à-dire qu'avant les élections, c'est le moment où les déficits augmentent, et puis après, c'est le moment où il est nécessaire de faire un petit peu de purge dans les finances publiques. Ce ne serait pas la première fois que ça nous arriverait. Merci beaucoup Alexandre Delegue d'avoir répondu à nos questions sur